Bonjour à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aviez apprécié la vidéo d'hier. Avant le live de 12h30, je vous propose une très courte vidéo pour reprendre sur quelques toutes petites news très rapides et faire un tout petit retour par rapport à des trades potentiels qu'on pourrait prendre sur une résolution d'un triangle de contraction. C'est extrêmement difficile à jouer toutes ces patterns qui ont en fait des ratios généralement de 1 pour 1 ou de 1,5 pour 1 sur des taux de réussite de 51% généralement. Mais si vous le faites bien évidemment sur 1000 trades d'affilée, quelle que soit la time frame donnée, vous pourrez potentiellement en tirer un rendement hors frais. Et ça, c'est toujours très important. Pensez bien à prendre vos frais dans les calculs de vos positions de trade, mais j'aimerais qu'on y revienne pour essayer de peut-être casser une idée reçue qui peut éventuellement en surprendre plus d'un. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous avez énormément de documentation, dont dans l'onglet documentation une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Avant de commencer, il y a le site de Eric et de Bruno qui a été mis à jour. C'est toujours la version gratuite jusqu'à preuve du contraire. Vous avez le site fourking.xyz, n'hésitez pas à aller y faire un tout petit tour, ça n'a que très peu évolué. Si vous allez sur l'application directement, elle est juste ici, c'est quand même pas mal du tout l'histoire. Hop, Guest Starter, pardon, on va y aller tout de suite. Je vous montre quelques petites pistes, c'est exactement la même chose, donc tout ce que vous aviez avant pour celles et ceux qui l'utilisaient, bien évidemment vous conservez absolument toute l'intégralité. Il y aura juste plein de choses qui vont continuer à arriver, comme par exemple, au lieu d'avoir le top 500, vous aurez le top 2000, etc. Bien évidemment, ce sera très probablement facturé, ce sera je crois à partir de la rentrée, mais tout ce qu'on avait jusqu'à maintenant, et je m'en étais bien assuré, et ils sont parfaitement en accord avec ça, avec ces principes-là, tout ce qu'on avait jusqu'à maintenant, on le conservera, et plein d'autres choses, entre guillemets, gratuites, continueront bien évidemment à venir, mais je trouvais ça très intéressant, puisque ça a été mis à jour, je trouve ça plutôt propre, et vous avez juste une toute petite technique, c'est si vous cliquez sur les 3 petits points là, j'ai un peu de mal à le trouver, c'est pour ça que je vous en parle, vous allez chercher les informations, et toutes les informations sont données. Elles sont en anglais, elles sont reprises depuis CoinMarketCap, donc moi j'utilise très souvent en fait le Google Traduction au niveau de l'application, traduire la page, et vous pouvez faire ça avec toutes les pages en réalité, je le fais beaucoup sur des médias entre guillemets traditionnels et économiques, notamment de Wall Street, et vous avez directement l'intégralité du truc qui est traduit. Voilà, c'était juste une toute petite astuce, mais très joli travail toujours, j'attends vraiment la suite avec une grande impatience, et j'espère que vous continuerez à bosser dans ce sens-là. Vous avez toutes les informations sur le site pour vous expliquer tout ça. Voilà, c'était un site qui a été inspiré de la stratégie des 4 rois il y a plusieurs mois maintenant, je le trouve vraiment chouette. N'hésitez pas à aller faire un tout petit tour pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Voilà pour ça, plein de choses gratuites bien évidemment à profiter sur ce petit site proposé par Eric et Bruno. On continue avec Bitcoin. J'ai posté ça en fait tout à l'heure dans le live trading des rois du Bitcoin sur le Discord, et en fait on a tendance à se cantonner à en fait ça va monter, ça va baisser. En réalité, on va mettre en place des outils par rapport à une autre analyse, des indicateurs techniques qui vont éventuellement nous donner potentiellement une résolution, et non pas une direction, mais peut-être potentiellement une résolution. Et derrière, on va essayer de prendre ici au niveau du breakout, est-ce qu'on peut prendre ici un trade avec un stop loss très serré aux alentours des 5-7%, et puis derrière aller chercher notre ratio de 1 pour 1 par rapport à ce triangle de contraction, notamment en H4. On a des petits clusters de liquidity aux alentours des 21 300 $. Donc si on vient ici, boum, ça devrait partir en haut, mais si on vient vers le bas, ici si on vient casser notre triangle de contraction, à ce moment-là je prends un short et j'irai chercher mon potentiel plus bas aux alentours des 16 300 $. En réalité, on a tendance à se cantonner à soit ça va au nord, soit ça va au sud. Or, dans cette même représentativité, il y a des gens qui vont faire bien le contraire de ce que vous allez faire. Le contraire de ce que vous allez faire, c'est pas forcément prendre le contraire au niveau du trade. C'est finalement d'aller chercher d'autres trades pour aller chercher des poches de liquidité. Dès lors, vous, ce que vous allez prendre comme long ici, certains en fait vont s'appuyer sur la liquidité pour recharger leur short. D'accord ? Et celles et ceux en fait, entre guillemets, qui vont appuyer sur le short ici par rapport à un breakout, qui en H4, potentiellement un petit pullback, et vont en profiter pour eux prendre à longue et utiliser vos liquidités. Et là, vous commencez à vous dire, en fait, il n'y a pas que 2 solutions. En fait, il y en a une infinité de solutions, quels que soient les stops qui pourront potentiellement être pris. Donc, en réalité, il y a toujours 2 camps qui s'affrontent. La réponse est oui, mais ce n'est jamais binaire dans la construction en réalité d'un trade. Par exemple, juste ici, si vous prenez le trade
là-dedans, ou si vous prenez le short ici, partez du principe que vous achetez par rapport à la time frame supérieure un premier arrêt. Et tant que le premier arrêt tient, le plus probable qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus haut. Dès lors, si on commence à partir ici, on serait sur un premier arrêt au niveau d'une structure précédente vis-à-vis de nos bottoms provisoires, en daily jusqu'à preuve du contraire. L'objectif, c'est de faire un nouveau plus haut et de structurer des super W. Vous êtes pris. Intéressant. À l'inverse, si vous commencez en fait à avoir le breakout, faux breakout, réintégration, premier arrêt, sans pour autant venir casser ici tout en haut, d'accord, ça ne clôture pas jusqu'en haut, on va chercher votre poche de liquidité, vous sortez de votre trade, mais vous aviez eu raison trop tôt. Donc soyez extrêmement vigilants à ça. L'idée en fait pour avoir un plan de trading efficace, c'est d'essayer de reproduire exactement la même chose une centaine de fois d'affilée. Il est très rare que vous perdiez 100 fois d'affilée, pour le coup. Donc avec un ratio par exemple de 1 pour 1, potentiellement vous serez rentable sur 100 fois si vous avez des faibles frais avec un taux de réussite de 60%. Vous voyez ce que je veux dire ? Toujours la même chose. Mais pour avoir un setup de trading, beaucoup en fait de traders, et c'est pour ça que tout le monde s'affronte toujours au même, pas forcément au même moment, mais à des niveaux de prix différents. Vous dites, mais pourquoi là ça baisse, pourquoi là ça achète, pourquoi les gens vendent, mais pourquoi les gens achètent ? En réalité, ils ont leur propre setup de trading par rapport à des indicateurs qu'ils vont utiliser, des fractales qu'ils utilisent, ou des coups d'avance peut-être qu'ils ont certainement par rapport à leur expérience, et ils le reproduisent une infinité de fois dans l'objectif d'en tirer un rendement. Voilà pour ça. Donc le trading n'est jamais binaire. En réalité, il y a une multitude de possibilités qui viennent chercher des poches de liquidité pour derrière faire des fake-out, des break-out, etc. Et l'objectif, c'est d'aller chercher les statistiques, ni plus ni moins. Quel est le plus probable, en réalité, sur ce triangle de contraction ? Quelle que soit en réalité la direction, le plus probable, c'est une continuation baissière, parce que la tendance sera toujours votre ami. La tendance sera toujours votre ami. Vous rentrez en fait dans une dynamique baissière, malgré qu'on soit extrêmement bas, et en dessous des 17 000 $, c'est quand même incroyable. C'est les sols au niveau du Bitcoin. Non, c'est absolument pas les sols. Le Bitcoin peut aller beaucoup plus bas, comme rebondir beaucoup plus fort, mais il faudra bien évidemment attendre les clôtures en weekly, pour avoir potentiellement des directions de prix. Je vous en donne une en fait extrêmement simple au niveau de clôture en weekly. Une jolie clôture en weekly, ce serait de venir chercher ici au-dessus des 27 000 $. Ça fait peur. Là, vous aurez une jolie bougie de ravalement. 27 000 $ pour avoir un signal entre guillemets haussier. En daily, vous avez potentiellement la même chose. Il faudrait aller chercher et clôturer au-dessus du premier arrêt jusqu'à preuve du contraire. Tant que le premier arrêt tient, le plus probable qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. Il faudrait clôturer en weekly au-dessus des 23 500 $ au minimum, sans avoir une réintégration la semaine d'après ou le jour d'après. Ok ? Ça, c'est super important. Continue par rapport en fait à toutes ces idées reçues pour dire qu'on se fait prendre notre argent, le public perd toujours et les gros gagnent. En réalité non, il y a bien évidemment beaucoup de gros qui perdent beaucoup plus qu'une grande partie du public. Et ça vous l'avez en fait de façon, on en parlait en fait dans la vidéo d'hier, dans le Discord d'hier, par rapport à l'entreprise de minage Bitferm. On parlait de la capitulation des mineurs. On le voit notamment sur le H-Ribon. Je sais que vous êtes nombreux à utiliser le H-Ribon. Donc vous avez en fait une première phase de capitulation au niveau des mineurs. Mais qu'est-ce qui s'était passé en réalité en janvier 2022 ? L'entreprise de minage Bitferm achète 1000 bitcoins pour plus de 42 millions de $. Waouh, super news, c'est génial, continuation haussière. C'était quand janvier 2022 ? On y retourne ensemble. C'est parti. Janvier 2022. On va y retourner juste là. Je vais mettre un truc un peu plus propre. Voilà, je me mets en weekly. Et on retourne en janvier 2022. Janvier 2022, c'était ici, en réalité. En réalité, dans la capitulation, par rapport à un premier arrêt, dans un suivi de tendance, dans une zone de rechargement d'achat long terme, moyen terme. Janvier 2022, nous sommes ici. Et on se retrouve aujourd'hui, alors je ne sais pas exactement quel est son prix d'achat, je pense qu'ils les ont lissés très probablement, mais jusqu'à preuve du contraire, ils ont perdu 42% sur leurs investissements de Bitcoin, donc de leurs 1000 Bitcoins, même si le mine, c'était des grosses fermes de minage, et derrière, on reçoit ça, comme petite news. Bitferm casse sa tirelire et vend la moitié de ses BTC. On parle de 3000 bitcoins. 3000 bitcoins vendus dans la perte sous les 20 000 $. Parce que sinon, c'est banqueroute. Et le marché est brutal, et le marché est violent. Vous êtes safe. On est dans une continuation de tendance. En janvier 2022, on a des W weekly qui se proposent devant nous. On achète 1000 bitcoins, derrière on en vend 3000 à perte. Et c'est pas petit. Ce sont des montants qui sont importants. Parce qu'ils ont des frais, parce qu'il faut qu'ils continuent leurs achats au niveau du mining, parce que c'est extrêmement difficile. Donc partez du principe que
pour ce type d'entreprise qui peuvent potentiellement miner entre les 12 000 $, 16 000 $, 20 000 $, peu importe. Chacun, en fait, ses négociations avec les pouvoirs en place par rapport au prix de l'électricité et du térawattheure. Même s'il continue d'ailleurs à acheter par rapport à la vente de ses BTC, il nous explique que c'est pour, en réalité, acheter du matériel. Non, c'est juste pour les appels de marge. Et on sait qu'il y a eu des appels de marge de façon extrêmement conséquente. Il y a eu réellement des appels de marge avec des montants colossaux. Mais on se pose une question différente maintenant. S'il y a eu ces appels de marge, s'ils ont vendu dans la perte et ils ont commencé à vendre ces mineurs, mais pourquoi le Bitcoin il n'est pas à 9 000 $ là ? S'il n'y a plus que des vendeurs, où est-ce qu'il est ? C'est qu'il y a des institutions et de la smart money qui achètent en fait par wagon actuellement sur le spot du Bitcoin. Ils achètent par wagon. Au tractopelle ils achètent. Alors ça ne veut pas dire que ça ne peut pas baisser. Ça veut juste dire que si ça continue à baisser, ils sont capables de continuer à en acheter. Dans la capitulation. Mais ici, on voit bien que ça rachète. Sinon, Bitcoin aurait continué, bien évidemment, à craquer. Ça, c'est super important. Je vous l'avais déjà montré, ce petit indicateur au niveau de Socrate. C'est son Socrate Bottom Funnel. C'est juste un indicateur qui nous donne, et que moi j'utiliserai uniquement au weekly, qui nous donne des zones de capitulation et des zones d'opportunité. Et on regarde, et en observant ce type de choses, on voit que les opportunités n'arrivent pas le lendemain d'une capitulation. Par contre, ça le donne vachement bien. Il n'y avait pas assez d'historique par rapport à la capitulation précédente, mais ça nous les donne bien, pour le coup, vous pouvez l'utiliser sur Microsoft, vous pouvez l'utiliser sur Netflix, vous pouvez l'utiliser sur plein de trucs, cet indicateur. Il n'est pas encore disponible, donc je l'ai un peu en exclu pour le coup, mais j'ai trouvé ça très intéressant de vous mettre exactement les points de capitulation sur Bitcoin. Vous l'avez également ici. On a eu notre point de capitulation, c'était la clôture de la semaine dernière. Derrière, on était vraiment pas trop mal au niveau de cet indicateur. Donc on le voit, hein, vous pouvez utiliser Glassnode, etc. Vous voyez, mais c'est pas parce qu'on a clôturé là, qu'on a notre capitulation, qu'on ne peut pas aller plus bas pour structurer en réalité des magnifiques W weekly. Ici, on a eu notre capitulation, on est parti en V bottom. Choisissez votre camp. Est-ce qu'on va faire un nouveau plus bas, 14 000, 13 000 $, ou est-ce qu'on part en V bottom ? Qui donnera le lead ? Bah pour moi, c'est lui qui va donner le lead. C'est le S&P 500. C'est le marché qui donnera le lead. Et actuellement, on est en train de réintégrer notre premier arrêt, ce qui est plutôt positif pour le coup. Premier arrêt, on va le réintégrer et potentiellement combler le gap. On est dans une dynamique extrêmement baissière. Je prends mon premier arrêt par rapport au crack Covid précédent, mais là on le réintègre, puisqu'on est au-dessus des 3922 points. Intéressant. Peut-être un rallye d'été. Pour derrière chercher quoi ? Une zone de rechargement de vente logique pour faire craquer le marché si les news ne sont pas bonnes. Mais toutes les news sont pricées, jusqu'à preuve du contraire. Toutes. Des points positifs quand même, parce qu'on voit un tout petit peu de lumière dans cette obscurité. C'est au niveau du WTI notamment. On a un petit retracement assez sympa. On est passé sous les 105. Le prix psychologique, toujours pareil, les 100 $ le baril. 100 $ le baril, on passe en fait, vous savez, c'est comme les 60 000 $ ou les 20 000 $ pour Bitcoin, ça fait les gros titres. Donc ça fera les gros titres très probablement si on passe un baril sous les 100 $. Pareil au niveau du DXY, si on passe sous les 100 $, donc pour moi le point psychologique c'est les 100 $, on est encore haut au niveau du DXY, donc partez du principe qu'il y a de l'argent quand même, hein, qui circule, il n'y a aucun problème avec ça, il faudra bien le réinjecter cet argent, un de ces quatre, et ben c'est le point psychologique, je pense que c'est les 100 $. Pour l'instant nous n'y sommes pas. Hein. Donc on a quand même des choses positives qui sont en train de se montrer. Donc choisissez votre camp. Est-ce qu'on part en V-bottom ou est-ce qu'on part en magnifique W weekly ? Et plus bas, bien évidemment. Et plus bas. Voilà pour ça. Je choisis en fait le camp numéro 1. Moi j'attendrai bien sûr des structures et des magnifiques structures en W weekly sur mes cryptos préférés. Pourquoi ? Parce que je pense que Bitcoin donnera la direction, mais beaucoup d'altcoins, comme Solana, comme EGLD ou comme d'autres, en fait auront potentiellement un tout petit temps de retard. Et nous proposerons des magnifiques W weekly. Je pense qu'on a le temps. On vivra très probablement notre petit rallye d'été parce que c'est systématique sur les marchés quand il faut bien finir l'année. Hein. L'objectif, c'est quand même de bien finir l'année. Les mouvements en fait, de l'été sont souvent annulés en septembre. Pourquoi ? Parce que c'est les réouvertures entre guillemets de Wall Street vis-à-vis des traders et de l'ensemble des opérateurs du marché qui vont rentrer de vacances. Donc on a souvent en fait des petites variations au niveau de l'été. Un joli rallye jusqu'à fin juillet. Derrière en août, on fait un petit peu n'importe quoi pour le coup, et les mouvements sont souvent annulés en septembre. Donc partez en vacances en août, vous avez entre guillemets beaucoup de chances de retrouver à un prix quasiment identique pour les premières semaines de septembre, ni plus ni moins. Mais dans l'idée, je voulais vraiment vous montrer ça, pour vous dire qu'on est vraiment sur la capitulation, et en réalité, on n'est plus beaucoup à être ici. Ça, c'est super important. J'ai parlé de cette news-là, c'était parfait. Juste un truc super important.
j'ai annoncé en fait crypto morte de Aion, etc. Et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit est-ce que cette crypto est morte, est-ce que cette crypto est morte, et notamment CSPR. Mais avec grand plaisir d'y aller, CSPR. Non, alors CSPR est pas du tout morte en réalité, et je vous explique pourquoi. C'est très simple. La première chose, c'est que CSPR au niveau du prix ICO, c'était 0,015 centimes de dollars en moyenne. Donc on est au-dessus en réalité du prix d'ICO. Si vous avez acheté prix ICO en réalité du CSPR, sur le round 1, 2, 3, je crois que le 3 vous êtes déjà en dessous parce que c'était 3 centimes de dollars. Mais les gros, en réalité, on a acheté entre 1 centime et 1,5 centime. Donc on arrive extrêmement proche aujourd'hui, pour moi, des plus bas, entre guillemets, historiques. Plus bas historiques. Donc, est-ce que oui ou non, c'est mort ? Non, c'est pas mort. Mais si je veux investir là-dedans, et je vous l'avais dit que ça me dérangeait pas, entre guillemets, d'investir ici, si j'avais des magnifiques structures en W trimestriel ou weekly, plutôt que d'acheter ici. Donc, j'ai pas acheté ici, j'ai pas acheté ici, j'ai pas acheté ici, j'ai pas acheté ici. Et si je veux acheter ici, j'ai fait une magnifique, entre guillemets, économie d'échelle. En somme, si je voulais mettre, je dis une bêtise, je voulais mettre 1000 € dans CSPR. Ça revient exactement au même aujourd'hui de mettre 7000 €. Si je mets 1000 € aujourd'hui, ça revient exactement au même que si, en fait, 3 ou 4 mois en avance, j'avais mis 7000 €. Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Parce que je n'avais pas des magnifiques structures en W Weekly. Mais CSPR m'intéresse, il n'y a aucun problème avec ça. Cette crypto n'est pas morte, elle n'a tout simplement pas vécu encore son cycle complet. Et on parle d'un cycle généralement de 3 à 4 ans, c'est généralement ce qui sépare potentiellement les halvings, pour le coup, au niveau du cycle des cryptos actifs. Donc quand cette crypto potentiellement aura 3 à 4 ans, aura vécu son cycle, à ce moment-là, je vous dirai, ok, je vous montre en live en réalité ce que je pense au niveau de CSPR et de beaucoup de crypto-actifs qui sont bien marketés jusqu'à preuve du contraire. Je vais juste enlever les bougies parce qu'on n'y voit strictement rien. Voilà, hop, on enlève les mèches. Regardez ça, ça va être très simple en fait. Et je reste complètement cohérent en fait dans l'idée. Voilà, là on est en train de faire ça, potentiellement, d'accord ? Derrière vous aurez peut-être des structures et un retournement de tendance, et là vous pouvez partir. Et là ça commence à partir, et là ça commence à partir. Voilà, c'est ça en réalité. Voilà, et derrière vous aurez votre top, c'est évident que ça fera ça ne montera pas jusqu'à la lune. Voilà, peut-être des choses comme ça, et puis peut-être qu'un jour, ce truc-là, parce qu'on ne sait pas trop, dans 3-4 ans, ça fera quelque chose comme ça. Et là, je vous dirai, CSPR, pour moi, est mort. Mais on en aura bien évidemment bien profité. Nous, ce qu'on veut, c'est pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Et maintenant, il faudra du temps pour avoir ce type de choses. Mais je pense que CSPR peut être un bon candidat pour avoir ce type de choses, si ça continue à avoir des financements, si ça continue à bosser, si ça recrute massivement des développeurs, etc., qui continuent à marketer le truc, etc. Il n'y a aucun problème avec ça. Une ancienne équipe de Ethereum 2.0, why not ? Ça peut complètement faire ce type de choses. Et c'est ça qu'on attrapera. Par contre, entre ici et ici, partez du principe qu'il y aura peut-être du temps et que beaucoup auront abandonné, surtout celles et ceux qui ont acheté ici ou potentiellement ici. L'objectif sur les marchés, c'est pas d'avoir raison. L'objectif sur les marchés, c'est de gagner. Mais il faut être vraiment patient. Et peut-être que ce truc ne décollera jamais. Le marché nous donnera en réalité les structures. C'est ça qu'on attend. Mais CSPR n'est absolument pas mort. Très très loin de là. Très très loin de là. Ok pour ça ? Voilà, et vous pouvez prendre plein d'exemples. Je prends des cycles complets, généralement de 4 ans sur les cryptoactifs. Aion est un cycle complet, Niblio est un cycle complet. Beaucoup sont des cycles complets qui n'ont malheureusement plus jamais décollé. À ce moment-là, il faudra arbitrer. On en parle dans la vidéo de demain ou de dimanche. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Voilà au niveau des petites news pour faire un petit tour très complet. On reste sur du 50-50 par rapport à une révision potentielle. Le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire de nouveau plus bas, mais j'attends bien évidemment un rebond jusqu'où, premier arrêt. Je le vise, je pense que tout le monde s'y est accordé à avoir ce rebond, mais ce sera pas le moment de FOMO bien évidemment, même si on attend les premiers arrêts. On en parle dans le live de tout à l'heure si vous le souhaitez.